Hello, j'espère que tu es en forme. Nous voilà dans la partie 2 de l'épisode 12 sur le sujet du culturisme, plus connu sous le nom de bodybuilding en anglais. Dans la première partie, Anissa, qui a fait 5 compétitions de bodybuilding, nous a expliqué en quoi ça consiste, comment elle en est venue à faire ses compétitions, comment s'est passée la préparation et ce qui a été le plus dur pour elle. Mais tu as de la chance, car elle avait encore plein de choses à nous partager, et dans cette deuxième partie d'épisode, tu vas en apprendre encore plus sur le sujet. Yanissa va nous livrer beaucoup de choses qu'on n'entend pas forcément sur le bodybuilding. C'est parti pour la deuxième partie de l'épisode. Comment tu as fait pour gérer le côté vie sociale, le regard notamment de tes proches, de tes amis, de ta famille, parce que ils devaient te voir sécher d'un coup et justement atteindre 45 kilos et, heu et du coup avoir, limite quand même des problèmes qui commençaient à arriver. Comment tu as pu gérer leurs regards, leurs commentaires et même avant ça, le fait de commencer une préparation, le fait de devoir, compter tous tes macros et tout et j'imagine que, pareil, tu pouvais peut-être pas aller faire des soirées avec eux, enfin, comment ça s'est passé? Alors à l'époque, déjà j'étais en couple, OK, et mon copain de l'époque me soutenait à 200. Il trop savait bien. dans quoi je m'engageais Mmh, et sur ça, il a été top. Il savait qu'il y aurait des changements physiques, il savait que mmh, j'allais maigrir, j'avais tout expliqué, tu vois? OK. Ma famille proche aussi, donc quand je dis famille proche, c'est parents, frères et sœurs. Mmh, Ils savaient ce que je faisais et pourquoi je le faisais, d'accord? Donc j'avais bien expliqué tout ça, donc eux me soutenaient, j'ai même pas de sujet. Maintenant, je n'aimais pas forcément en parler à tout le monde, je n'en mmh, parlais pas à toute ma famille. ouais. Et c'est vrai que quand ils m'ont croisée, parce que tu vois pas tout le temps tous Oui, tes bah, oncles et oui. tantes, tous ces trucs et Ouais. tout. Ils m'ont croisée en 2022 justement, là où j'avais perdu beaucoup de poids. J'ai eu énormément de remarques: «Mais qu'est-ce que tu as maigri? Mais tu es malade, qu'est-ce qui se passe?» et tout. Et moi, à ce moment-là, je voulais pas trop leur parler de ça. Je voulais pas inquiéter les gens et Mmh, j'aimais pas, même je suis quelqu'un de très privé, j'aime pas trop raconter tout ce que je fais et tout. ouais. Même si ça reste ma famille, je savais qu'ils allaient pas le comprendre. Donc culturellement, je sais qu'ils allaient pas le comprendre, donc OK, je me suis dit: «Je vais même pas rentrer dans ce débat». Je dis: «Non, vous inquiétez pas, j'ai perdu du poids, mais ça va aller, dans quelques mois trop tu bien. verras, Ouais. ça ira mieux, voilà, le stress machin». Mmh. Je mentais un petit peu, hein, on va pas se mentir. Ouais. Côté vie sociale, je vais pas te mentir, tu laisses ta vie sociale de côté. En fait, OK. plus tu avances dans la préparation, plus tu es pris. Tu es pris par ton cardio, tu es pris par Mmh. tes entraînements. Je t'explique, hein, moi, une journée de table, je me levais à 5 heures du matin, j'allais faire mon cardio, je rentrais chez moi, je prenais ma douche, je repartais au boulot toute la journée. À la Ouais. fin de mon taf, je partais à la salle de sport faire ma séance de muscu plus mon cardio supplémentaire. Ouais, Je c'est rentrais chaud. chez moi, fallait que je prépare tout le temps, constamment tous mes repas. Donc toute cette organisation fait que je dormais, 4-5 heures par nuit pour Ouais. assumer mon taf, tout ça. Donc rien que ça, j'ai pas le temps, en fait. J'avais Mmh. pas le temps de sortir Tu et je m'étonnes. l'avais expliqué Ouais. un peu à mes potes qui, à l'époque, tout le monde était sportif, donc tout le monde a fait un peu des prépas dans différents sports et tout. Mais je leur avais expliqué: «Eh, pendant, allez, 3 mois, Mmh. vous allez pas trop me voir. Soyez pas choqués», tu vois? Je OK. fais ma Ouais, prépa, tu je les fais as mon truc. préparés, Voilà, je les ai un peu totalement. préparés psychologiquement et après le truc, c'est que vu que ça a continué sur l'année suivante, Mmh. et que j'étais toujours un peu à fond matrixée, j'ai un peu délaissé ma vie sociale, je vais pas te mentir. Je OK. traînais qu'avec des gens du milieu, je côtoyais moins, mes amis, d'avant, Mmh. heu et voilà, donc j'ai un peu délaissé ma vie sociale à ce moment-là. Après j'ai fait mes choix, hein. Je savais que enfin, je les ai faits en pleine conscience. Mmh. Je pars du principe que tes amis sont tes vrais amis s'ils sont là, quoi S'ils qu'il te arrive comprennent. et s'ils te comprennent et c'est le cas, hein, ils sont toujours là. Parfait. Donc voilà, ils sont toujours là, donc ça, c'est nickel. Mais c'est vrai que, ouais, j'ai dû, moi, personnellement, un peu délaisser ma vie sociale. Après, ça dépend de tout le monde. J'étais tellement fatiguée, j'avais pas l'énergie. J'avais pas l'énergie déjà de descendre mes poubelles, alors autant dire aller faire la fête en soirée, Ouais, voilà. encore moins. Voilà, c'était pas possible. D'ailleurs, quand j'allais faire mon cardio le matin, je me levais Mmh. à 5 heures. Je voyais les nanas qui rentraient de boîte. Moi, j'étais en schlag pour aller faire mon cardio, tu sais. C'était un autre monde, tu sais. Je me disais Ouais, vraiment, je vis dans une autre dimension. Et c'est j'imagine. vrai que tu vis un truc que personne quasiment ne vit Mmh. et que personne ne peut comprendre. Donc, c'est compliqué aussi de faire comprendre ça aux gens. Moi, je sais que j'avais un taf où c'était très mal vu. Je me OK. suis pris des remarques, le fait que je ramène ma bouffe. Ah ouais? Ouais, rien que ça. C'est Ouais, dingue. tu manges jamais avec nous. Ouais, tu maigri. Ouais, tout ça pour tes compétitions. Ouais. Je me prenais des remarques tout le Mmh. temps. Bon, au OK. final, de toute façon, ils étaient tellement toxiques que j'ai démissionné, c'est même pas un sujet. Mais c'était au quotidien. Donc déjà, tu as la pression de la prépa, tu as la fatigue et en plus, tu as
Tu as un peu, bah, voilà, le regard des gens. Moi, je m'en fous du regard des gens, tant que tu viens pas m'importuner, on va dire, dans mon Ouais, confort. Mais là, c'était en mode, tout le temps des pics, en fait. Et je voulais leur dire: «Mais qu'est-ce que ça vous fait? On dirait que je vous atteins vous, bah, oui. alors que c'est moi, en fait, je ne dérange personne». Sachant qu'en plus, d tu devais être irritable parce que tu avais faim et en plus, on te prend le chou pour te dire: «Ouais, tu es Ouais. trop maigre». Mais après, c'est le monde Ouais. pro, donc tu fais quand même un effort Ouais, et ouais, tu fais j'imagine. comprendre. Tu dis: «Écoutez, c'est ma vie, c'est comme ça, je fais ma prépa et c'est tout», tu vois? Mmh. Mais forcément, tu es moins confortable avec tes collègues. Bah, oui, Après, c'est des personnes logique. plus âgées, moins ouvertes Ouais. d'esprit aussi, tu vois? Oui, qui À tout connaissent pas ça. ce domaine et du coup, pour eux, ils Ils étaient très comprennent dans le pas, ouais, jugement. Ouais, OK. très, très, très dans le jugement et bah, c'est chiant, en fait, Mmh. de se prendre tout le temps des pics, des pics, des pics tous les jours. Ça ajoute à ton stress de prépa et ça a fait aussi que je commençais à me sentir de moins en moins bien dans mon travail. OK. Tu vois? Donc ça a pas aidé. On va dire, ça a révélé aussi des comportements et qui Mmh. fait que, bah, forcément, tu te sens pas bien. Tu te dis: «Je vais arriver au taf avec ma gamelle, on va m'épier, me dire: "Oh, tu manges quoi encore? Ouais, machin"». Ouais, C'est pas agréable, tu vois? du coup, tu te dis, tu pas forcément envie d'aller au travail le lendemain si c'est pour te prendre des remarques, quoi. Ouais, c'est ça, c'est triste, hein. Ouais. Mais du coup, ouais, bah, c'est compliqué un peu de faire comprendre ce mode de vie à tout le monde parce que c'est assez extrême, on va pas se mentir, Mmh. hein. Quand tu fais ça, c'est extrême. Donc tu as tendance à rester avec des gens du milieu qui te comprennent, Ouais. en fait, naturellement. Ou tes vrais amis à qui tu as expliqué et qui ont une ouverture d'esprit et Mmh. qui te considèrent et qui t'aiment pour qui tu es, tu vois? Peu importe ce que tu fais ou dans quoi tu te lances, ils vont te soutenir si c'est des vrais amis. Bah, Parce que j'ai eu de la chance. ouais, au moins tu as eu la chance d'avoir, des amis proches qui te comprenaient et même ta famille Oui. proche de ce que tu disais, Oui, 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 bah, ça c'est oui. important parce que la famille franchement, je pense que c'est le plus C'est le difficile, hein. plus difficile, ouais. Moi ma mère, je pense jamais elle accepterait. Déjà, Ouais, c'était ce week-end, je voulais prendre 2 capsules de zinc, tu vois? ouais. Et ma mère elle me dit: «C'est des protéines, tu vas pas prendre des protéines, hein, c'est pas bon pour toi». Je dis: «Maman déjà, c'est du zinc, c'est des mini capsules, ça ne risque pas Ouais, d'être des d'accord. protéines et les protéines c'est pas mauvais», tu Après, vois? j'ai bien expliqué à ma mère, tu vois? OK, tu tout détaillé. Je lui ai bien expliqué. OK. Après, on va pas se mentir, en 2022, elle a commencé à avoir peur quand elle m'a vue très, très maigre, Ouais. forcément. Mais moi, je suis quelqu'un d'assez rationnel. Mmh. OK, je suis têtue, je fonce tête baissée, tu sais, la nana très Ouais. déterminée quand elle Mmh. a un truc en tête. Autant, des fois, je sais me dire: «Waouh, il se passe quoi? Je vais Mmh. trop loin». Tu sais, j'ai cette capacité de Mmh. remise en question et le bodybuilding aussi, ça m'a bien aidée en termes de dev perso, tu vois? C'est, tu plus à l'écoute de ton corps, à l'écoute de tes sensations, de ton bien-être. Je sais pas comment expliquer, mais ça m'a donné un rapport à mon corps que je Mmh. n'avais pas avant, tu vois? Oui. Ouais, Et je que j'ai comprends. encore aujourd'hui. Demain, je sais pas, je vais aller m'entraîner, je sens que j'ai pas trop d'énergie. Ah bah oui, c'est normal, tu pas trop mangé de glucides aujourd'hui, donc tu as moins d'énergie et je ressens Mmh. tout de suite que c'est un manque de glucides ou que c'est un manque de sommeil aussi. Ah, Chose c'est qu'avant que top. j'étais même Ouais. pas, capable de différencier. Je suis fatiguée, c'est tout, tu vois? Ouais. Aujourd'hui, je sais Ouais, tu quelle peux chose a dire. quel impact sur mon corps. C'est Tellement incroyable. ouais, c'est incroyable. Bon, ça, c'est bien. Écoute, c'est du Ouais, positif. ouais, ça c'est du positif. Du coup, on a parlé de la préparation et la perception de tes amis, de tes proches. Mais comment ça se passe le jour J? Parce que là, c'est vraiment, le jour où il faut tout donner, c'est enfin, le jour où tu pourras montrer, bah, ce pourquoi tu as bossé. Donc comment ça se passe, le déroulé un petit peu, de la journée? Alors déjà, tu te lèves, tu es content. Tu m'étonnes, tu dis: «Enfin!» Je te jure, mais tu Ouais. sais, c'est un peu comme un mariage. Moi, c'est ce que Ouais, je faisais, ce comparatif avec un mariage. OK. C'est comme si c'était le jour de ton mariage, c'est ton Mmh. jour. Ouais. C'est le jour où tu vas te faire belle. En Mmh. fait, tu n'as plus de pression parce Mmh. que tout le travail a été fait en amont. Donc, c'est que OK. du kiff normalement, Mmh. tu vois. Et même pour quelqu'un de timide comme moi, à la base, qui aime pas, je déteste avoir le regard braqué sur moi. OK. Depuis toujours, je suis trop timide, tu Ah, vois. c'est marrant ça. Ouais, je sais, ça fait bizarre de dire ça, mais c'est le cas. Avec le temps, bah, j'ai appris quand Mmh. même à manager ça, on va dire ça comme ça. Mais voilà, déjà, tu te lèves, tu es content. Bah, déjà, tu as tes repas, programmés sur la journée, mais tu es en recharge ou en maintien de recharge, donc tu Ouais. manges quand même plus, tu manges plus de glucides. Mmh. Donc déjà, tu te sens revivre, tu Ah vois? ouais, tu Vraiment, tu te m'étonnes. sens revivre ce jour-là et c'est chill, tu vois? Tu vas aller te faire maquiller, tu as ton rendez-vous pour faire ton tan, tu Mmh. as ton rendez-vous pour ton maquillage, tu as ton rendez-vous pour la coiffure. Mmh. Donc tout ça se passe très rapidement, la journée se passe très rapidement en toute honnêteté et après tu vas arriver en backstage avec ton coach normalement si tu es accompagné, s'il a l'occasion de venir avec toi en présentiel, et tu vas attendre ton heure de passage. Donc tu vas avoir ton premier passage. Avant ton premier passage, tu vas pumper un peu, donc tu vas manger un peu de glucides pour amener, du glycogène, dans tes muscles qui va permettre cet effet gonflé, tu vois? OK. Et en plus de ça, tu vas pumper avec des élastiques, des haltères, tes épaules Mmh. légèrement, juste pour le pump, tu vois? Pour OK. apporter un peu de volume. Donc tu vas préparer ton physique comme ça, tu vas faire ton premier passage de posing sur scène, qui est en général ta routine individuelle.
OK. Donc, tu te présentes sur scène, tu fais ton taf, quoi. Mmh. Tu souris, ah, toute belle, machin. Et ensuite, donc toutes les nanas de ta catégorie vont faire la même chose. Et ensuite, on va vous appeler toutes ensemble, Mmh. toutes les filles de ta catégorie. Donc, moi, en l'occurrence, c'était classe C, c'est aux alentours d'1,60 m, Mmh. toutes alignées. Et là, ils vont faire ce qu'on appelle les comparaisons. Donc, on va faire une routine de posing qui est identique à toutes. Ouais. Tu vois, c'est les critères de la fédé. Et les juges ont commencé à nous placer les unes à côté des autres et nous déplacer et juger. On va dire que plus OK. tu es au centre, plus tu as des chances d'être dans les premiers. Donc tu cherches, tu es content quand on te OK. bouge vers le centre, tu es en mode: «Ouh, ça y est, je suis OK. dans le top des favorites», tu vois? Parce qu'en gros, ils vont essayer de placer parce que, par exemple, ils ont un doute entre telle et telle Oui, personne, ils vont checker, je sais pas, tes ischios oui, ou là, tes mollets, c'est tout à fait, tout à fait. Donc ils vont comparer comme ça. Et au fur et à mesure, bah, si tu vois que tu es placé sur l'extérieur, tu sais que tu as moins de chances d'être classé. Ouais. Si tu es classé vers le milieu ou si tu es au centre, tu as toutes tes chances de gagner ou de faire un bon top, tu vois. OK. Donc une fois que tu as fait ça, bon, ils annoncent, ils font défiler les autres catégories et tout. Et puis, ils annoncent les gagnantes à chaque fois, à chaque fin de catégorie, les gagnantes, d'accord? OK. Et à la fin, tu as ce qu'on appelle l'overall, qui est la finale, c'est le tout de catégorie. Donc chaque gagnante de chaque catégorie de taille, de A à G, Ouais. vont s'affronter et ils vont faire la même chose, des comparaisons, hein, entre toutes les filles et déterminer, bah, en fonction du placement, de comment Mmh. tu es placée et cetera, qui sera la gagnante, tu vois? Ouais. Et quand tu fais une compétition internationale comme moi, en tout cas le level que j'espérais, c'était d'avoir, une carte professionnelle. OK. Donc en gros, la carte professionnelle, en général, tu la gagnes sur le coup de toute catégorie. Il faut être OK. gagnante de toute catégorie pour gagner une carte pro et passer Mmh. chez les pros. Après, t'as d'autres compétitions qui permettent par exemple au top 3 de gagner Ouais. 3 cartes pro. Ça va dépendre sur quoi tu vas te positionner. OK. Et du coup, ça dure combien de temps à peu près, tout ça? En général, les bikinis, c'est la dernière caté à passer, donc tu passes le soir. Ah Donc, ouais, OK. on va dire voilà, en fin, ça se termine à 20h. Tu vas OK. faire un 8h-20h, quoi. OK, bon, c'est long, hein. Tu dois te dire: «Bon, vivement que je passe sur scène» et Ouais, 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 t'as hâte OK. en fait, t'es stressée, enfin, t'as un mélange de stress et d'excitation. Ouais, Je sais pas comment j'imagine. expliquer, mais voilà. Mais en tout cas, c'est que du bonheur. Tu kiffes. Je sais qu'à chaque fois, moi, le premier passage, je stressais parce que bah, c'est ta première entrée sur Mmh. scène, tu vois. Mais une fois que t'es sur scène, t'oublies tout. C'est comme s'il n'y avait personne et qu'il y avait que toi. OK. Tu vois, tu ne vois pas le public, tu ne ressens pas ce truc-là. Je Mmh. sais même pas comment l'expliquer, mais c'est bizarre. Et c'est ce qui fait que tu parais peut-être plus confiant Ouais. que ce que tu n'es en réalité. Parce que c'est un peu en mode ton moment. Je pense que c'est Oui. Tu te dis, en fait, tu as ouais, tellement bossé dur, tu as le droit à aller à 30 secondes sur scène, parce que c'est ça littéralement, c'est ah 30 ouais, secondes de c'est routine, hein. rapide, hein. C'est très rapide. Tu te dis, mais en fait, j'ai bossé 1 an, je peux pas me foirer sur ces 30 secondes. Je C'est comprends. que 30 secondes, il faut que je donne tout. Big Ouais. smile, meilleure pause. S'il faut rester 10 minutes en front de pause, tu restes Ouais, 10 minutes, il n'y a pas de souci. Parce que tu sais que tu que ce one shot tu tout donné, ouais. pour, euh, Mmh. pour capter l'attention des juges, tu vois. Je Donc vois. il faut le faire. Je vais te donner une comparaison qui est totalement différente, mais moi, ça me fait Ouais. penser à mon permis de conduire. Ouais, Parce que, ouais, en fait, ouais, oui, c'est un peu pareil, hein. parce que la première fois, je l'ai raté pour une priorité à droite, mais la deuxième fois, j'étais stressée comme jamais et l'inspecteur, il me faisait que des remarques, un peu désagréables ou pour me déstabiliser, mais j'étais tellement focus. Alors je sais pas ce qui est arrivé, mais j'étais souriante. Ces remarques, elles me passaient Mais au-dessus, tu genre je vois? m'en fichais. Mais J'étais en mode: parce que «C'est tu t'es mon moment». conditionné. Mais parce que tu Ouais, t'es conditionné dans sa tête et ça, c'est trop important. ouais, On parle de la prépa physique, mais la prépa mentale, elle est très importante. ouais. En fait, surtout quand tu es, en compétition de bodybuilding et en bikini, Mmh, tu dois être la plus belle. En gros, c'est ça qu'on te demande. Tu dois être la plus belle de toutes. mmh. Donc, si tu veux être la plus belle, il faut que tu aies une présence quelque part que les autres n'ont pas. Donc, Oui, avant de monter sur scène, moi, je me disais: «Eh, c'est toi la plus belle», tu vois? En fait, c'est un tu mindset raison. Mmh, qu'on m'a appris à la gymnastique artistique quand j'avais 8 ans, en compète. Parce que moi, j'étais OK. une paniquée, j'étais très Oui. timide. J'ai déjà fait des blackouts en plein milieu du tapis. Enfin, moi, j'étais une Ah ouais, timidité OK. de malade, tu vois? Vraiment, Ouais, de sentir quelqu'un me regarder, ça me terrifiait, tu vois? OK. Je tremblais sur la poutre et tout. Et ma coach, quand j'étais petite, me disait à l'époque: «Anissa, tu te dis juste: t'es la plus belle et ça va marcher». Et Et je c'est m'étais dit ça sur la poutre à mmh. l'époque, je tremblais plus. Ça avait Ah marché. ouais, c'est Et donc en dingue. fait, j'ai gardé ce truc Mmh, de me dire: «Dis-toi, c'est toi la plus belle». En fait, ça te met tu te mets un boost, un auto-boost de confiance en toi. tu raison. Et Mmh. vu que ça vient de toi, je sais pas comment l'expliquer, je peux même pas l'expliquer, mais ça te permet d'être une personne que tu n'es
Pas forcément dans la vraie vie, parce que Ouais. forcément, t'es pas la nana Mmh. qui se la pète dans la vraie vie, tu vois. Mmh. Mais tu dois l'être sur scène. Tu dois prendre l'espace. Il faut qu'on ne voit que toi. Donc, il faut que tu te conditionnes à être cette personne. De toute façon, c'est prouvé, les affirmations positives, ça t'aide à atteindre Oui, un objectif. Si tu te dis: «Je suis nulle, j'y arriverai jamais et oui, tout», ah bah, tu oui, y oui. arriveras pas parce que du coup, tu penses que tu peux pas le faire. Alors que si tu te dis: «Je vais y arriver, je peux le faire, je vais me donner les moyens», bah, tu vas le faire. Clairement. Et à l'époque, moi, j'en avais pas conscience parce que j'étais trop jeune. Tu vois, Ouais, 8 ans, tu te poses pas toutes ces c'est questions. sûr. Mais avec le temps, j'étais là en mode, ouais, en fait, tous ces trucs, cette préparation de mindset, ça compte. Mais ça Mmh. compte énormément parce que j'ai vu des filles avec des physiques incroyables, Ouais. mais se foirer sur leur posing parce qu'elles étaient stressées. Oh non, c'est trop Donc elles gâchent triste. tout, en Ouais. fait. Bah, ça gâche toute leur prestance. Tu vois, elles souriaient pas, tu sais, elles étaient crispées et tout. Et ben, les juges, ils font, ah, Ah non, en c'est fait, t'es horrible, pas ça va être confiante. Eh très oui. violent. Waouh. Donc c'est trop important aussi. Le mental est très, très important. Et pas que dans la prépa. Et du coup, même si tu as cette, confiance à l'instant T, est-ce que c'est pas difficile d'être jugée sur ton physique quand tu es sur scène et tu es comparée à d'autres, femmes? Enfin, je trouve que c'est pas comme imaginons tu es jugée sur, imaginons, je sais pas pourquoi j'ai cet exemple en tête, tu lances un javelot, tu as réussi à le lancer plus Oui, loin que l'autre, tu oui, vois? oui, On je va dire comprends. c'est ton entraînement, alors que là, ça touche directement à ta personne, c'est ton physique. C'est très difficile. C'est difficile, oui. Après, tu es quand même conditionné pour. C'est-à-dire que tu sais comment OK. enfin, normalement, quand tu commences une préparation, tu te documentes sur, qu'est-ce qui est attendu et tout. Mmh. Tu sais que tu vas être jugé sur ton physique, donc tu n'as Mmh. pas d'autre choix. C'est Mais sûr. après, c'est vrai que dans les faits, quand tu es sur scène, Mmh. que tu as mis toute ton énergie pendant X mois, voire X années, et qu'on te dit: «Bah, non, tu as pas le niveau», ça fait mal. On va pas se Ouais. mentir, ça fait très mal. Bah, tu Tu vois, c'est m'étonnes. Mmh. ton ego, il prend quand même cher, même Mmh. si tu sais qu'ils ont raison ou quoi, parce que vu que ça reste quand même un sport subjectif, t'es confronté au regard des gens. Mais plus d'un point de vue compétition, moi je l'ai jamais pris personnellement. Je sais pas comment te l'expliquer. C'est pas comme si demain Oui. dans la rue, je sais pas, tu te fais insulter. Alors moi je m'en fous aujourd'hui, hein. Mmh. Mais une fille qui n'a pas confiance en elle, on va dire, qui est en surpoids ou quoi, un mec dans la rue il va lui dire oh mais t'es dégueulasse Mmh. ou un truc comme ça. Mais c'est horrible, la nana va se décomposer. Mmh. Là, tu sais que tu vas être jugé sur ton physique, tu sais que les propos qui sont tenus sur ton physique ne sont pas désobligeants, ils Ouais. sont là dans le but de t'améliorer pour la suite. C'est différent, c'est du constructif. Donc oui, ça fait mal sur le coup parce que Mmh. tu as bossé dur, mais ça ne veut pas dire que tu as fait du mauvais taf jusqu'ici. Ça veut juste dire qu'il y a encore des points améliorés à travailler pour pouvoir espérer un ranking supérieur que ce que tu fais. Mmh. Donc en fait, il faut relativiser comme ça. Donc je te dirais non, c'est pas si difficile que ça dans le point de vue où c'est pour t'améliorer et c'est pour t'aider pour la suite. Mais oui, quand même sur l'instant T, parce que des fois, tu as des attentes. Et dans ce sport, il ne faut pas avoir d'attente, parce que tout dépend du plateau sur lequel tu vas être. OK. D'une compétition à l'autre, tu vas pas être contre les mêmes filles. Donc, il Mmh. suffit que tu tombes sur un plateau où tu as des nanas, ça fait plus de 10 ans qu'elles font ça, elles se sont donné toute leur vie dans le bodybuilding, bah forcément, elles vont passer quelque part Ouais, avant toi, tu vois. logique. Faut savoir avoir ce recul aussi. Mmh. C'est dur sur le moment. Tu te dis, ah, waouh, j'ai tout donné, et tu regardes pas trop les autres, tu es très focus sur toi. Tu es là en mode, j'ai tout donné et tout, pourquoi elle allait passer avant moi? T'as un Mmh. peu ce truc-là, Ouais. tu vois. Mais après, quand tu regardes les images, ça parle. Sur l'instant T, tu t'en rends OK. pas compte parce que tu vois pas. Mais quand tu nous vois après sur les images, sur les photos, tu dis ah oui, je comprends pourquoi elle est passée. Il y avait ça, 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 tu vois. Puis après, du coup, vu que là, c'est un sport, c'est plus d'ordre, de préparation et d'ailleurs si on te critique, on va critiquer plus, comme tu dis, de façon constructive et professionnelle et c'est pas Oui, une atteinte à ta personne en disant: «Ah, exactement. tu trop moche». C'est en Oui, mode: «Bah, là, peut-être qu'il faudrait peut-être que tu bosses plus les épaules ou t'as pas les». exactement. C'est vrai qu'il faut se C'est dé bienveillant. c'est ça et je pense que C'est du coup bienveillant. le point de vue sur le physique est totalement différent parce que c'est un point de vue, de travail et plus comme si on observait, Oui, ton travail. Non, mais clairement, c'est comme si demain ouais, au taf, on te dit ah bon ça, tu peux l'améliorer, tu ouais, peux mettre en place ça, ça, ça pour mmh. l'améliorer. C'est que tu prends Tu vas pas le ouais, prendre mal. Enfin, il y aura toujours des oui, gens qui vont très mal le prendre, tu vois. Ça dépend de toi et de comment ton mindset, on va ouais, dire. Mais de manière générale, quand tu es dans le bodybuilding, tu sais, c'est un marathon. ouais, Tu sais que tu vas pas forcément exceller, dès le début. Tu sais qu'il y a du travail et tout, donc tu prends les feedbacks parce que mmh, justement, ils vont t'aider à t'améliorer. Donc, faut pas mal le prendre. Après, c'est vrai que comme je te dis, tu as des attentes quand tu mmh. arrives en compétition. Tu viens pour gagner, on va pas se mentir. Non, Donc, tout le monde vient pour gagner. forcément, si tu te fais déclasser comme moi en 2022 parce que c'est trop sèche, ça fait mal, hein. Moi, je suis sortie en pleurant, hein, de scène, hein. Parce que j'ai Mmh. donné une année
de C'est travail vrai que pour c'est qu'on me long. dise, en fait: «Bah, là, tu es trop sèche». Ah ouais, sachant qu'en plus, la période de sèche, ça doit être la Ah plus oui! dure, alors qu'on te dit: «C'est trop sèche», tu te Ah dis: bah «Non, oui, mais c'est ça pas fait possible». mal et moi j'avais sacrifié beaucoup de trucs donc tu vois, Ouais, c'est plus ce côté-là qui fait mal ouais, je comprends. que vraiment qu'on te dise: «Bon, il te manque des fesses et tout», moi ça te dérange Oui, moins, tu vois ce que je veux c'est dire? plus l'investissement plutôt que, Le la ROI, plutôt on que parle de oui, ROI, tu vois? oui, la C'est un que la peu ça. critique physique, ouais, c'est vrai. Ouais, ouais. Ouais, je comprends. Tu vois, le retour sur investissement, au final, tu te dis: «Ouf, ça va pas là». Genre j'ai donné tant de mois, tant d'investissement pour qu'on me dise: «Tu es trop sèche, tu es disqualifiée». Ouais, j'avoue là, Tu vois, c'est ça fait mal. c'est dur, ouais. Donc c'est plus dans ce sens-là que réellement sur le physique à proprement parler. OK. On a parlé de physique et de comparaison, de jugement, mais on va parler aussi de prévention parce que j'imagine que c'est quand même assez dangereux pour le corps de préparer ce type de compétition, comme tu en as parlé, tout à l'heure et notamment pour les femmes au niveau hormonal. Est-ce que tu as eu justement un suivi, par, tes, préparateurs physiques de je sais pas, par exemple, est-ce que tu as dû faire des analyses, sanguines pour vérifier que tout allait bien? Alors, dangereux, oui et non. Tout dépend de la manière dont tu es préparé. OK. Tu vois? Il y a des coachs qui vont faire très attention, il y en a qui voilà, c'est toi et ton coach et Mmh. toi et ton choix aussi de coach. Faut savoir que moi, j'ai jamais eu réellement de suivi sanguin. Je OK. faisais moi-même les démarches d'aller faire mes prises de sang. Oh, c'est bien. Ouais, il Mais faut. tu savais quoi checker? Oui, je savais quoi checker. OK. Je checkais, surtout, bah, tout ce qui est hormones, féminines, hein, estradiol, progestérone, et également la thyroïde. OK. Parce que la thyroïde, prend un coup, pendant ta prépa et Mmh. c'est indiscutable, c'est quasi obligatoire, on va dire. Mmh. Ta thyroïde va forcément diminuer avec ton taux de masse grasse, donc je surveillais quand même, mais c'est pas mes coachs, si tu veux, qui m'ont dit: «Ah oui, fais AJ+, machin». Non, Ouais. ça fait pas partie de la prépa. Ils te font ton plan alimentaire Mmh. et ta nutrition. Ils sont censés quand même faire attention parce Mmh. qu'ils te complémentent, ils te conseillent les compléments alimentaires et tout. Ils sont censés, un peu quand même faire attention, mais il y a pas d'obligation en soi. C'est toi et ta OK. santé, tu Oui, vois? puis c'est pas des médecins C'est donc pas des médecins c'est non vrai. plus, voilà. Donc moi, je le faisais de moi-même. Après, je t'avoue que j'ai un peu fermé les yeux en 2022 parce que je savais que si je faisais Ouais, tout de suite pendant ma prépa, mes prises de sang, elles seraient pas bonnes de toute façon. Donc j'ai ouais. attendu un mois post-compétition de reprendre, Mmh. la bouffe pour voir où j'en étais, OK. d'accord? Après je savais quel complément aussi prendre, pour la thyroïde, tout ça. Moi Mmh. j'étais très renseignée, j'étais bien entourée. Je connais beaucoup de coachs, je connais beaucoup de gens dans le milieu. Donc ça aussi, ça m'a aidée, très rapidement. Mais forcément, ta thyroïde, elle prend un coup. Tes hormones féminines prennent un coup. Mmh. Je parle surtout de la femme, pourquoi? Bah, parce que je parle de mon expérience. Je peux pas parler pour les hommes, même s'il y a peut-être aussi des impacts. Mmh. Il y a aussi des impacts si tu prends des produits ou si tu prends pas des produits, peu Ouais. importe. Donc voilà, il faut prendre tout ça en compte. Pour moi, il faut absolument, faire attention et faire des bilans sanguins parce que de toute façon, tu vas avoir des marqueurs qui vont diminuer ou augmenter, hein, ça Ouais. c'est indiscutable. Encore plus pour les femmes, comme je disais, parce qu'on n'est pas constitué pour avoir un taux de masse grasse qui est faible. Mmh. On est faite, pour porter la vie, hein. C'est pour ça qu'on a plus de gras. Mmh Bah oui, mais mh. c'est la Non, c'est vérité, hein. vrai, c'est vrai. C'est pour ça qu'on a plus de gras physiologiquement qu'un homme. Donc forcément, quand tu fais une sèche et que tu te rapproches d'un taux de masse grasse d'un homme, bah, tout est déréglé. Comme je te l'ai dit, hein, ta leptine, elle est gérée par tes adipocytes, donc tu n'as plus de cellules graisseuses, ta leptine ne fonctionne pas. Hors cas de résistance à la leptine, bah, il y a tes voilà, il y a ta progestérone et tes oestrogènes aussi qui sont à la baisse ou à la hausse, peu importe. Donc tout ça, faut le checker. Mais après, c'est toi et ta conscience. C'est est-ce que tu as envie de rester en bonne santé? La plupart des OK. gens le font quand même. Ouais. Mais après, je peux pas parler pour tout le monde, je connais pas la vie des gens. Moi, j'essaie de faire attention et j'ai vu justement en 2022 que, le fait d'être descendue très, très basse en masse grasse Mmh. avait eu des gros impacts, sur mes hormones. On va pas OK. se mentir, ça a eu des gros impacts et je savais que ça allait pas se régler en un mois. Ça a mis, allez 10 mois, un an à se résoudre. Ça Ah met ouais. du temps, donc il faut pas négliger les impacts. Mmh. Après je suis partie dans un extrême sur cette prépa-là. Faut savoir que ce que j'avais dit à ma coach, c'est: «Je serai prête à faire n'importe quoi, Mmh. sauf prendre des produits, pour OK. monter sur scène. Donc tu Ouais. peux me faire faire n'importe quoi, tant que je prends Mmh. pas des produits dopants, OK. je le ferai». Ouais. J'étais dans cette mentalité. Je dis pas que c'est la Mmh. meilleure mentalité, mais moi, voilà, il fallait que je sais pas, il me fallait, que je tente le tout pour le tout, on va dire. Non, mais tu Il as fallait que, raison. voilà, je tente mon meilleur physique. Je l'ai fait, je regrette pas de l'avoir fait, Mmh. mais ça a eu des conséquences sur ma santé qui ont pris beaucoup plus de temps que sur ma première prépa qui avait été plus soft, tu vois? Mmh.
ou je suis pas descendue aussi bas en masse grasse et tout. Même si ça avait un peu d'impact sur ma thyroïde, c'est vite remonté, tatati tatata. Et là, c'est vrai que ça a eu beaucoup d'impact et que j'ai mis beaucoup de temps à m'en remettre. Donc, voilà, après moi, j'ai jamais eu de problème de poids post-compétition, tu sais, de reprendre drastiquement du poids comme OK. ça, parce que j'ai toujours fait attention Mmh. et je réfléchis intelligemment à ce que je mangeais. Parce que tu vois, des filles qui sortent de compétition, forcément, tu as été privée pendant des mois et des mois, tu as envie de manger. Ton corps te dit même de manger puisque Ouais. tu ne manges pas. Et les jours de chaud, il faut savoir que tu manges très peu parce que tu ne veux pas augmenter ton tour de taille. OK. Ah bah Donc, oui, tu oui. quoi? 3 galettes de riz avec, du sirop d'agave dans le bide, hein, c'est tout, hein. Tu tiens toute ta journée comme ça limite, hein. Et tu bois très, très peu d'eau parce que Mmh. pareil, ça a un impact après, sur ton physique. Donc, forcément le soir, post-chaud, la plupart des nanas, elles se goinfrent. Ouais, j'ai déjà vu. Après c'est Mmh. physiologique, tu peux pas les juger. Moi, je juge personne, je suis pas moi-même, j'ai fait des dingueries, mais sauf que moi, j'ai un bon métabolisme, donc ça ne se voyait pas trop. OK. Je sais qu'en 2022, là, quand j'étais à 45 kilos, j'avais fait ma compétition à Lisbonne. Ouais. Pendant une semaine, je suis partie en live, mais quand je te dis, j'allais en brunch, je mangeais des 5 plats, les serveuses, elles me regardaient comme ça, elles devaient se dire: «Mais c'est quoi ce gabarit? C'est quoi ce qu'elle mange?» Je Tu mangeais m'étonnes. pour 3 mecs Ah ouais. et c'était pas qu'une fois dans la journée, c'était 4, 5 fois et des tablettes de chocolat, des ci, des ça et Waouh. ça pendant une semaine, j'ai mangé comme ça. Et du coup, ton corps, il a pas, explosé d'un coup en mode popcorn? Moi non, parce que j'ai Tu la j'ai chance! encore une fois, j'ai un bon Ouais. métabolisme et Mmh. aussi parce que j'étais à Lisbonne, donc je marchais beaucoup, je visitais et tout. Je OK. pense que ça a joué aussi, Oui, tu vois? On va pas se forcément. mentir. Et je mangeais pas que des crasses, je suis quelqu'un OK. aussi qui aime manger, de la vraie nourriture. Mmh. Mais en fait, j'aimais juste le fait de pouvoir manger autant que je voulais. Ouais. Mais tu as des nanas qui partent dans des extrêmes où c'est le pot de beurre de cacahuète à la cuillère comme ça et elles vont te bouffer les 500 grammes. Ah Sauf oui, qu'il faut OK. savoir que ton corps, comme je te dis, il a un taux de masse grasse qui est tellement bas, Mmh. c'est une éponge. C'est-à-dire OK. que dans les macronutriments, Mmh. le gras, et c'est ce qui se stocke le plus facilement. Donc là, en gros, tu dis à ton corps qui a crevé de faim pendant des mois, je vais te donner 500 grammes de beurre de cacahuète one shot. Mais il va tout stocker ton corps, forcément. Mmh. Il attendait que ça, Ouais, tu vois. Alors que si tu manges des protéines, je te dis pas que ça va pas se stocker, mais c'est un macronutriment qui est beaucoup plus dur à stocker en gras c'est sûr. que du gras. Mmh. Donc, en fait, quand tu as conscience de ça physiologiquement, mais tout le monde ne se pose pas ces questions. Il y a aussi la raison qui part en live parce que bah, tu veux profiter de la vie Ouais, tu aussi. fini. Mmh. Mais faut vraiment faire les bons choix. Parce qu'un pot de beurre de cacahuète post-compète n'a pas le même impact qu'aller manger un burger, tu vois. Ah mais totalement, oui, parce que c'est un peu plus équilibré, tu as un peu plus de C'est ça, mais c'est que les macronutriments ne se stockent pas de la glucides, même manière et protéines, ton ouais. corps n'est pas est Mmh. dans des dispositions où il te dit: «J'ai envie de manger, je n'attends que ça, Mmh. donc le moindre truc, je le stockerai s'il est en excès». Et qu'est-ce qui se stocke le plus rapidement en excès? C'est le gras. Ouais, donc Donc si mauvais tu choix, le beurre voilà, de cacahuète. voilà pour, les compétitrices qui écouteront ça, Ouais. ne faites pas ça, c'est pas la meilleure chose et je pense qu'il faut se faire plaisir. Mmh. Tu vois? Mais il faut essayer de rester raisonnable parce qu'en plus, ton corps, il a pas l'habitude de manger beaucoup d'un coup. Ouais. Donc même ton ventre, tu te sens pas bien, tu te sens pas bien après. Mmh. Ah, ton corps, il est en surchauffe toute la nuit, je te dis même pas, tu as des veines après, voilà, de fou. Ouais. Mais je pense qu'il faut savoir se dire: «Ouh, la bouffe, elle sera toujours là demain, tranquille. Tu te lèveras, tu iras prendre un brunch, tu iras manger», mais y aller progressivement. Et moi, ce que j'ai fait, ce que j'ai toujours fait, c'est que post-compétition, je m'autorisais 2 jours à une semaine. Une semaine, c'était juste à Lisbonne. On était OK. dans un cas extrême Ouais. quand même. Mais sinon, je m'autorisais juste le week-end Mmh. à manger ce que je veux. Et je me OK. disais, par contre, lundi, je repars à la diète. Ça veut pas dire que je pars à une diète drastique, mais ça veut dire que je vais manger sainement et qu'on Mmh. va réaugmenter les quantités vite. On va vite me Ouais. remettre à maintenance pour plus que je ressente ce manque. OK. Comme ça, je savais que mon corps, il allait très vite se retrouver dans des dispositions à ça y est, on a assez mangé, ça va mieux. Et du coup, Mmh. t'as pas ces fringales qui durent des mois et qui vont te faire, tu vois, qui vont te faire blow up Mmh. comme une baleine en l'espace d'un mois. Il y a des nanas qui prennent des 10 kilos en quelques semaines, hein. Waouh. Et Non des mais kilos de gras, hein. Il n'y a pas de muscle là-dedans, je te le dis tout de suite, ça n'existait oh pas. C'est de ouais. la flotte et c'est du gras. Ah Et ça ça fait fait mal, hein, piquer. parce que tu as eu ton meilleur physique Ouais. il n'y a pas longtemps. Tu prends 10 kilos de gras et de flotte one shot. Et derrière, si tu veux repartir pour une compétition, bon courage pour le taf qui t'attend, tu vois. Ouais, c'est plus Faut dur. penser aussi à tout ça, tu vois. Au-delà de l'aspect physiologique, si tu veux repartir en compète. Et moi, ça va parce que j'étais bien encadrée. J'avais eu peur à l'époque d'avoir des TCA ou quoi. Ouais. J'ai eu de la chance. J'ai un peu frôlé le TCA, mais c'était Mmh. pas un vrai TCA, on va dire, post-compétition en 2022. Mais là, c'était plus physiologique. C'est mon corps qui y demandait. J'étais beaucoup trop maigre et je le Ouais. sais. Et c'est mon corps qui demandait.
Mais là encore, j'ai pas je suis restée encore sèche 6 mois post-compétition, il y avait encore des veines, sur Ah mes ouais, cuisses, tu vois? 6 mois après? Ouais, ouais, ouais. Mais après, par contre, vu que mes hormones, c'était le bazar, Mmh. mon corps, je sais pas ce qui s'est passé, mais il avait pris du poids et il s'arrêtait plus, peu importe ce que je mangeais. Tu vois? Et j'ai eu Ouais, l'effet inverse OK, aussi, tu vois? Il me l'a fait payer mon corps, on va dire ça comme ça, mais ce qui est normal. OK. Voilà. Bon, au moins tu as réussi à tempérer ton post-compétition, parce que c'est vrai que sur les réseaux, moi, Oui. je vois vachement des filles qui, ouais, vont se goinfrer de pizza, de donuts et tout, enfin, juste après les compètes. Mais du coup, vu que tu as vachement perturbé tes hormones, est-ce que, Mais c'est pour ça, je suis désolée, je te ouais, coupe, mais ça, c'est un truc que je n'aime pas sur les réseaux. mmh, Cette apologie de montrer: «Regarde, je fais une compète et je mange n'importe quoi». ouais, Parce que ça donne une mauvaise image du sport aussi. Je te dis pas que c'est pas, moi aussi je me fais plaisir, je mangeais des cookies et tout, mmh, mais j'ai jamais mangé dans la démesure comme il y en a certains que j'ai pu voir. Tu donnes une image de tu te restreins pour manger n'importe quoi et en fait annuler tout ton lifestyle quelque part. Tu es oui, un athlète en fait. mmh, Tu pas censé avoir des comportements comme ça. Tu vois pas des basketteurs pro, des trucs comme ça faire mmh, ce genre de ouais, c'est sûr. comportement. Donc tu vois, ça donne aussi une mauvaise image du sport. En mode, pendant la prépa, on est sérieux et tout le reste du temps, on part en live, tu vois? Enfin, c'est bizarre. Je sais pas si tu vois ce que je veux Ouais, je dire, vois ce que mais tu veux dire, c'est enfin, faut aussi bien représenter le mais ça, sport c'est les et ouais, réseaux et ça, c'est les réseaux parce que, c'est le problème. il y a une fille, 2 filles qui se sont filmées en train de manger n'importe quoi et moi la première, hein, j'étais un peu hype par ce truc parce que tu tellement faim et tout que tu commences à Mmh penser à mh. la bouffe. Il y en a même qui rêvent de bouffe la nuit et tout et moi, je suis jamais partie dans la démesure. C'est vrai que je l'ai filmé et avec le temps, je me dis que c'était peut-être une connerie aussi, tu vois? Parce que tu montres ce que tu manges, même si tu pas dans la démesure, je le faisais. Mais je trouve qu'avec le recul, ça donne pas une bonne image du sport et ça donne un peu cette impression de, bah, regardez, je fais une compète et derrière, voilà, je me goinfre. Ça n'a pas de sens, en fait, avec tout le lifestyle que tu as imposé à ton corps, toute l'année, tu vois? Ouais, je vois ce que Tu tu veux peux dire. profiter, mais je pense que tu peux profiter en étant raisonnable. Voilà, Mmh. sans être non plus, Tout est une question d'équilibre et réussir à se contrôler, ouais, ouais. c'est beaucoup de contrôle, hein. Le post-compétition est plus dur que la prépa en elle-même. Bon, ça te forge mentalement, hein. C'est le bodybuilding, de ce que je comprends, là, faut être, solide, Ça, c'est sur clair. ses appuis. Ouais, c'est clair. Et vu l'impact que ça a, notamment au niveau hormonal et tout, j'imagine tu as plus tes règles pendant les compètes? Ça dépend des personnes. Ah ouais? OK, Ouais, vraiment, ça va dépendre. Ça va dépendre de comment tu es géré par ton coach. OK, Hem, En fait, ce qu'il faut, c'est pas trop baisser les lipides. Moi, je vais pas te OK. mentir, de toute façon, pour atteindre le taux de masse grasse que j'ai atteint en 2022, on a cut, quasiment tous les lipides à la fin, ce qui est très OK. mauvais pour la santé. Ouais. Parce que tout ton équilibre hormonal repose sur, les lipides. OK. Donc faut savoir que si tu descends les lipides, tes hormones, elles arrêtent de fonctionner. Moi, j'avais accepté ce risque parce que je sais Mmh. que je prenais pas de produits et qu'il fallait descendre un taux de masse grasse bas, donc je savais que je devais faire d'autres Oui. concessions, on va dire. OK. Donc je l'avais accepté. Tu d'autres nanas et il y a pas que ces moyens-là de se Mmh. préparer, tu vois? T'as d'autres filles que je connais qui sont préparées par d'autres coachs et j'ai été préparée même après, par le passé, mais Ouais. post, cette compétition-là, post 2022 par d'autres coachs qui m'ont appris que tu pas obligé d'en arriver là pour atteindre un bon physique. Tu peux garder des lipides, tu peux tout OK. ça. Mais après voilà, chaque, coach a sa méthodo, chaque corps réagit différemment. Moi, j'ai des filles, ça leur déclenchait leurs règles sur scène limite, tu vois? Elles avaient Ah oui. encore leurs règles sur scène, même si elles étaient sèches. Ouais, OK. Parce que l'équilibre hormonal avait été préservé via les lipides, via une bonne alimentation, une gestion du stress, il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte. OK. Et est-ce que tu penses qu'il peut avoir des impacts vraiment, très long terme, ou ça va vraiment être que court terme sur, ta santé et après tu récupères totalement? Ça peut être du très long terme si tu prends des produits. OK, donc c'est Ouais, vraiment, ouais. OK. Si tu prends des produits dopants, tu peux avoir des impacts long terme, OK. tu vois? Si tu le fais naturellement, tu auras des impacts hormonaux, certes. Mmh. Après, tous les corps sont différents, je peux pas parler pour tout le monde. Mais en général, quand tu reprends une alimentation, que tu diminues le stress, donc tu diminues le cardio, les intensités Mmh. d'entraînement et tout, ton corps revient très vite à ce qu'on appelle son homéostasie. Il revient à un système normal, un système fluide. On a parlé vachement de, bah, de nutrition, mais au niveau de l'entraînement, après la compétition, est-ce que tu te laisses quand même un petit peu de temps, pour souffler, reprendre des forces et reprendre peut-être une routine un peu plus normale? Ou comment tu te gères après la Alors moi, compète? j'ai jamais arrêté de m'entraîner. OK. Post compète, le lendemain, j'étais à la salle, hein.
Encore Ah ouais, plus que tu as bien mangé. Alors là, tu as hâte d'aller à la salle. c'est vrai. Tu es en mode: «Bah, j'ai fait mon cheat meal, Ouais, j'ai hâte». Mais tu y vas pas avec la même intensité, tu y vas pas tu sais que ton corps, il ouais. est quand même un peu fatigué. En général, ce que font la plupart des gens, moi je l'ai fait surtout en 2022, c'est Mmh. une semaine de deload. Ouais, Donc tu diminues, un peu les charges. l'intensité, les Mmh. charges et la fréquence aussi, Mmh hein. mh. Je faisais, 3 ou 4 entraînements dans la semaine qui a suivi. Je faisais pas de cardio ou très peu, je sais plus, je crois peut-être un 20 minutes, un truc comme ça et tu remanges plus. Donc tu vas le Oui. faire sur une semaine, mais c'est un grand maximum. Moi, j'étais une mordue de l'entraînement, il fallait vite que j'aille à la salle. Ouais. Bien sûr, je savais ménager, hein, j'allais pas, comme une malade, mais sachant que tu as recommencé à manger, Mmh. bah, tu as envie de profiter de cette énergie pour aller à la salle. Ou alors tu as une échéance qui est dans pas très longtemps, tu sais que tu dois te préparer, tu pas le choix, donc faut vite retourner au charbon, En tu vrai, vois? ça, c'est dur quand même parce que tu viens de te donner et tout, d'atteindre déjà un premier objectif. C'est Si tu dur. enchaînes avec une compétition, mentalement, je sais pas comment tu fais, C'est dur. Moi, je vais pas te ouais, mentir, l'année où j'ai enchaîné les 3 compètes, la dernière, j'étais en mode: «Pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi je me suis inscrite? J'en peux ouais, plus, tu en fait». m'étonnes. Mmh. Genre, j'étais fatiguée et tout, j'en pouvais plus et je me disais: «Bon, de toute façon, tu t'es inscrite, tu as payé et tout, donc tu y vas, il reste 3 semaines, bah, Mmh. tu fais tes 3 semaines, tu vois? Et c'est tout». Mais ouais, ouais, quand tu enchaînes, ça commence à être dur parce que les peak week, ce qu'on appelle les peak week, c'est la semaine avant, avant la scène, tu fais ce qu'on appelle une décharge et la OK. décharge, c'est très dur. C'est-à-dire que tu vas diminuer les glucides Ouais. pour diminuer tes réserves de glycogène dans tes muscles, Mmh. parce que une fois que tu auras drastiquement diminué les réserves de glycogène dans tes muscles, ton corps sera en capacité, de stocker plus de glycogène au moment où tu vas faire ta recharge. C'est OK. physiologique, Ouais. d'accord? Donc au lieu de stocker, je sais pas, 1 gramme, de glycogène, tu vas stocker plus, tu vois? Mmh. Parce que tu auras fait cette décharge en amont. Donc ton corps, c'est un peu ce que je te dis, c'est un peu une Mmh. éponge, hein, il Ouais. réfléchit comme ça, hein. Mais cette phase de décharge, elle est dure parce que, bah, tu fais 1 heure de cardio, tu manges quasiment aucun glucide, Ouais. tu bois des 7 litres d'eau par jour parce qu'il y a une, Ah oui, ça fait beaucoup quand même. il y a aussi des Mmh. ajustements à faire sur l'hydratation sur cette semaine-là et sur le sel. Mmh. C'est pour, l'équilibre, de la balance sodium-potassium. Enfin bref, c'est des trucs physiologiques qui font que ton physique rendra sec, mais pas seulement sec en termes de masse grasse, c'est aussi un peu déshydraté quelque part. Tu Ouais. cherches un peu ce truc, où on cut l'eau. C'est pour ça qu'on dit que le physique de compétition est un physique que tu n'auras que sur scène. Mmh mh. C'est pas pour rien, c'est que tu vas pas jouer à ne pas boire, très peu boire le jour de ta compète et faire ça tous les jours, tu vois? Ouais, C'est ouais, pas non, possible. c'est pas viable. Vu que tu joues quand même sur l'eau un peu et tout. Mais voilà, ouais, c'est dur. On va pas se mentir, c'est dur. Quand tu enchaînes, c'est dur. Mais déjà, de base, une compétition, de base, c'est dur. Mmh. Mais quand Je tu m'en enchaînes, doute. c'est dur. Mais après, voilà, en général, tu sais pourquoi tu le fais et tu le fais et voilà. Et tout à l'heure, tu as mentionné, le dopage, en disant que, bah, notamment, toi, tu avais fait le choix de pas prendre de substances. Mais comment comment tu vois ça? Est-ce que quasiment tout le monde est dopé dans ce genre de compétition? Et est-ce que du coup, quand tu es pas dopé, tu sens que tu as quand même tes chances de gagner? Ou est-ce que tu sens qu'il y a une limite, un peu un plafond de verre, Mmh. en te disant: «Bah, en fait, c'est impossible de dépasser telle personne parce qu'elles ont un physique qui n'est pas atteignable naturellement»? Oui, carrément. Ce que je peux te dire, c'est que ça va dépendre de la fédération dans laquelle tu concours. Ouais, Moi, en l'occurrence, c'était la fédération NPC, donc c'est la fédération qui peut te mener à Olympia. Donc autant oui, te dire qu'ils sont 100 chargés. Je devais être ouais, la seule, pecno à ne pas l'être, tu vois? On OK, devait 2-3 à ne pas l'être parce que j'étais un peu dans ce mindset où je me disais: «Le physique bikini, pour moi, il doit être atteignable naturellement» mmh, et à l'époque, je pense qu'il l'était, tu OK, vois? Je te dis pas que tout le monde peut le prétendre à l'être, je te dirais qu'aujourd'hui, c'est impossible. Les mmh, critères, ils ont tellement évolué et avec la catégorie fit model qui est entrée, les critères bikini ont évolué, plus de musculature et tout. Je te dis pas que c'est impossible parce que je pense qu'il peut y avoir des exceptions de la oui, nature, tu vois? Ça peut toujours exister. Mais oui, tu auras toujours ce plafond de verre. Parce que comme je te l'ai dit, ton corps, il est pas fait pour être sec et volumineux à la fois. mmh. Et les produits te permettent ça. Donc les filles à côté, elles auront un pump et un volume musculaire que tu n'auras jamais naturellement. C'est impossible. C'est pas un Peu peu rageant si tu es sur scène et que tu vois à côté, enfin, des concurrentes, tu te dis: «Bah, je vais pas gagner, elles sont toutes, pumpées». Bah, non, mais à l'époque, moi, la catégorie était différente. Il y avait pas le OK, fit model. Bikini, les critères étaient quand même moins élevés, donc il y mmh, avait moyen de moyenner, d'atteindre quand même un bon niveau naturellement. La preuve, j'ai quand même gagné ouais, tu vois, des KT, en étant nati, tu vois? Mais on va pas se mentir, si tu es à côté d'un physique chargé, tu n'as aucune chance.
Ouais. Il faut se le dire. Moi, je le comprenais pas à l'époque. J'étais un peu têtue, tu vois, en mode non, c'est possible, non. Mmh. Vraiment, j'ai vu de mes propres yeux un physique dopé, tu n'as aucune chance. Tu n'as Ouais. aucune chance contre un physique dopé. En tout cas, en termes de volume musculaire et de rapport sèche-volume, Mmh. tu ne l'auras jamais en étant natif. Ça, il faut se le dire. OK. Et aujourd'hui, je pense que c'est pour ça aussi qu'ils ont créé la catégorie fit model qui est quand même plus accessible. Mmh. Pour moi, t'as pas du tout besoin d'être chargé pour avoir ce physique, n'importe qui peut l'atteindre. Et même le taux de masse grasse qui est demandé n'est pas très dur à obtenir non plus, tu vois. OK. Donc je te dirais, aujourd'hui, fit model, tu peux y aller et tu peux gagner, Mmh. on va dire, nati. Mmh. Et je pense que c'est pour ça aussi qu'ils l'ont Mmh. fait. Je te dirais que bikini, aujourd'hui, c'est impossible. Quasi impossible. OK. Et faisons encore un peu de prévention sur ce coup-là. Est-ce que tu peux nous dire un peu les effets du dopage à court terme et à long terme? Parce que, moi, je vois beaucoup sur les réseaux, de plus en plus les jeunes, il y a beaucoup de personnes qui se dopent. Enfin, ça se voit vraiment sur leur physique, c'est impossible à tel âge d'être autant musclé et sec et tout. Je trouve que c'est assez affolant, donc est-ce que tu peux dire en quelques mots, toi, enfin, quels sont les risques du dopage et enfin, essayer de sensibiliser aussi, Alors, pour être les honnête, jeunes? j'ai pas assez de connaissances sur le sujet. OK. Parce que, en fait, dans le dopage, tu as tellement de molécules différentes. Mmh. Tu as des personnes qui vont prendre une molécule, tu en Mmh. as qui vont en mixer 10. Ça va pas OK. avoir les mêmes effets. Tu as des molécules qui fonctionnent en synergie. Ça, c'est des choses que j'ai appris avec le temps en Ouais. posant des questions, parce que moi, j'étais pas du tout, je Mmh mh. m'intéressais pas à ça. Mmh. Mais vu que sur les réseaux, tu voyais de plus en plus ça, j'ai commencé à poser des questions à des personnes des pratiquants qui en prenaient, tu vois? Et donc tout va dépendre, des dosages que tu prends, de ta tolérance, Ouais. de combien tu prends, de molécules différentes. Est-ce que tu en prends 1, 2, 3? Chaque molécule a des effets différents sur le corps, Mmh. mais dans tous les cas, c'est hyper toxique pour ton corps. Mmh. Ça détruit ton foie, ton cœur, ça te fait faire de l'hypertension, sans parler après de d'autres troubles que tu peux avoir sur l'humeur, tu vois? Quelqu'un de colérique va devenir 10 fois plus colérique, voire incontrôlable. OK. Ça va dépendre aussi de la molécule. Mmh. Là, je parle vraiment de la traîne, parce qu'aujourd'hui, c'est un peu ce truc-là qui traîne beaucoup sur les réseaux et qui permet de faire des gains hyper spectaculaires, Mmh. qui est surtout prise normalement par les hommes, mais aujourd'hui, il y a même des femmes en bikini qui prennent ça, mais quand j'ai appris ça, j'étais verte. Ouais. Après, bien évidemment, je ne juge personne Mmh. et chacun est libre de faire ses choix, mais forcément que tu vas avoir des répercussions sur ta santé. C'est des hormones exogènes, Mmh. c'est en général des médicaments qui étaient faits pour des animaux, à des fins vétérinaires, sur OK. des chevaux ou de ce genre de choses. C'est pas du tout dosé pour le corps humain, donc forcément que tu vas avoir des impacts et c'est pour ça qu'on a vu énormément de morts, on va pas se mentir, ces dernières années, de morts d'influenceurs jeunes qui avaient des physiques incroyables. Oui, c'est Mmh. super, il peut faire l'accordéon avec son pec, mais ça sert à quoi si au Oui, final tu vis bien même pas ta évidemment. vie, tu laisses ta Mmh. copine de côté, enfin tu laisses toute ta vie. Mmh. Est-ce que le jeu en vaut vraiment la chandelle? Ouais. Tu vois? Après, je suis personne pour juger, que chacun fait ce qu'il veut de sa vie, mais faut prendre en compte ça. Faut prendre Ouais, en faut compte que faire c'est très attention. nocif. Mais après, j'ai pas assez de connaissances, en tout cas, dessus pour pouvoir lister, on va dire, tous les risques. OK. Parce que même si, bon, ceux qui gagnent, c'est ceux qui du coup, la plupart du temps sont dopés, c'est vrai qu'il faut faire quand même très attention et même si sur les réseaux sociaux, on voit que telle personne a un physique incroyable, il faut pas, Non, mais je te dirais aujourd'hui à quel prix? oui, voilà, c'est ça. Il faut Tu prends des produits dopants pour gagner une compétition. Tu sais, ouais. quand tu gagnes une compétition, tu gagnes quoi? Tu gagnes un pot de prot et une médaille. Est-ce Et que c'est que ça? quand tu gagnes une OK. compétition amateur, en tout cas, Ouais, oui. ouais, ça fait mal. Chez les pros, Ouais, si tu fais un top 3, allez, tu vas mmh, gagner au maximum 1 000 € si tu es OK. première. Ah oui, ouais, c'est pas très, Mais pour pas tous trop les récompense. Ouais, pour tous les investissements que tu as mis, les trajets que tu as fait, mais c'est l'argent que tu rien. investis, c'est quoi? Donc le bodybuilding, tu le fais par passion, tu le fais pas pour Mmh, gagner de l'argent. ouais, Aujourd'hui, pour être honnête, si tu veux gagner de l'argent, tu fais un compte lifestyle, mmh. tu montres aux filles comment avoir des fesses et ça y est, tu as gagné. Tu gagnes de l'argent, des C'est vrai. sponsors. Non, mais Oui, c'est oui, un peu oui, oui, réducteur ce que je dis, mais c'est la vérité. Tu n'es c'est pas vrai. obligé d'atteindre cet extrême. Mmh, Là, c'est plus des personnes qui veulent se prouver ou qui ont un problème d'ego mmh, ou qui veulent prouver aux gens, je ne sais pas, mmh, tu vois? Il y a quelque chose de plus profond ouais, que juste, tu vois, gagner de l'argent ou être réputé sur les réseaux sociaux, je pense. mmh. Donc bon, si vous voulez faire une compétition de bodybuilding, attention. Et du coup, pourquoi, aujourd'hui tu fais plus de compétition et est-ce que tu penses peut-être à l'avenir en refaire?
Et bah, pour toutes les raisons dont on vient de parler. Tu vois, c'est fou, c'est OK, une transition merveilleuse. parfait. Bah, parce que moi, j'avais pas forcément envie de mettre, ma santé en danger, d'une Mmh, part. J'ai vu l'impact, qu'avaient eu toutes les compétitions sur mon corps déjà. mmh, Je sais qu'aujourd'hui, bah, la catégorie a évolué. Moi, ouais, je me verrais pas downgrade de physique aller en fine modèle. Je sais qu'aujourd'hui déjà je suis trop musclée pour cette caté, donc faudrait que je perde de la masse musculaire, chose que je ne veux pas. mmh, Je ne veux pas non plus aller en bikini, bah, parce que ça a beaucoup d'investissement, beaucoup d'argent, pour pas grand-chose au final, tu vois? ouais, Je l'ai fait pour l'expérience et j'ai kiffé, j'ai vraiment aimé ce que j'ai fait. Ça m'a appris énormément sur moi, sur mon corps, sur mon mental aussi, ce dont j'étais capable, mentalement, et je mmh, pense que c'est pour ça que je faisais des compétitions. J'avais besoin de me prouver que j'étais capable de faire des trucs, fous, un peu mmh mentalement, que ma tête prenne le contrôle de tout. Tu vois? mh, ouais. Ça fait un peu psychopathe dit comme ça. Mais Non, non, mais je vois ce que voilà, tu veux tu dire. vois, j'avais Mmh, besoin de me prouver. Je pense qu'à l'époque, je visais la carte pro, mais je voulais l'avoir en étant nati, mmh, et j'ai vite compris que ça allait pas être possible, en tout cas pas avec ma génétique, peut-être, avec des années, 10 ans de pratique, mais encore une fois, tu mets tellement de choses de côté, est-ce que le jeu en vaut la chandelle? ouais, Donc je me suis dit: «Au final, non, ça en vaut pas le coup». Donc je préfère continuer ma pratique. Après, je suis quelqu'un aussi qui a changé énormément de sport dans ma vie. Je suis pas quelqu'un qui est figé sur le même truc. J'aime bien bouger, j'aime bien le changement, et je pense que le fait d'arrêter, ça m'a permis de refaire une pratique de musculation normale et ça m'a fait un bien fou. Genre je d'aller à la comprends. salle pour le plaisir, Mmh, tu vois? Sans te dire: «Bah, il faut que je me donne à fond, il faut que je me tue parce que faut ci, faut ça». Tu vas pas dans le même mindset, hein. Quand tu vas à la salle, en prépa, tu full focus, tu mmh, calcules personne, t'es un soldat, t'es là pour faire le taf. Même des fois, il m'arrivait d'aller à la salle à la fermeture, hein, je finissais, 23h, parce qu'il fallait faire le taf. Là, mmh. aujourd'hui, je sais pas, demain, j'ai un empêchement et je peux pas aller à la salle pour une raison X ou Y, c'est pas grave. C'est une séance, c'est quoi une séance de raté? C'est rien, Ouais, tu tu plus cette vois? pression J'ai mentale, voilà, c'est mmh, beaucoup moins de pression mentale, plus de plaisir à refaire mon sport, mmh. et à me lancer aussi des nouveaux défis. Donc est-ce que je referai une compétition de bodybuilding? Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui le voudraient. J'ai encore des copines, du body qui me posent des questions, tu vois? Qui me disent: «Ah, mais t'avais quand même un bon physique, mais Ouais, t'avais une prestance». Oui, et c'était cool, mais non, je ne pense pas que je referai ouais, ça, parce que le jeu n'en vaut pas la chandelle pour moi. En tout cas, aujourd'hui. ouais, J'ai fait ce que j'avais à faire, on va dire. C'est comme je dis souvent, j'ai eu plusieurs vies dans une vie, mmh. tu vois? J'ai vécu d'autres expériences plus tard, avant, pardon, le bodybuilding, et pareil, je sais dire stop à un moment et dire: «Ouais, ça y est, temps de passer à autre chose», Non, mais tu tu vois? raison. Et puis, c'est bien, tu as fait ton expérience, mais j'imagine, bah, c'est comme tout dans la vie, on fonctionne aussi un peu par phase. Oui. Et là, tu es dans une autre phase, enfin, tu es dans la phase aérox en ce moment. Quand même, passer du Ouais, bodybuilding à l'aérox, c'est quand même assez fort. et c'était dur au début, tu Ouais, imagines, je suis une j'imagine. nana en off season, tu fais pas de Ouais, cardio, là on me dit: «Il faut courir». J'étais là: «Waouh, ça va j'avoue. être dur». Mais je vois que tu te cours de plus en plus rapidement. Je vois Ouais, tes ça stories, va. c'est bien. Bravo. Ça va, on s'est amélioré, et c'est ça en fait qui me rend Mmh. fière, Mmh. et c'est ça que j'aimais aussi dans le body, c'était de voir cette progression. Ouais. Au final, le chemin parcouru était Mmh. plus intéressant, Mmh. tu vois, à voir, et plus gratifiant pour moi que réellement le fait de monter sur scène. Je comprends. C'était pas la scène qui me hypait le plus, OK. c'était toute la progression avant. Ça, c'est Et de me beau. dire: «Waouh, tout ce que j'ai fait, tu vois, je suis partie de là et Mmh. regarde, jusqu'où je suis arrivée», tu vois? Et ça, souvent, on s'en rend compte en regardant en arrière, en se disant: Oui, «Ouais, en fait, c'était ce chemin qui fait que, ouais. Je suis d'accord, sauf pour l'aérox, parce que pour avoir fait des aérox, je préfère Ça, tellement j'ai le pas fait jour encore, tu ça, pas j'ai encore pas fait fait. encore. Moi, je te dis, le jour Soon! J, je suis tellement plus heureuse que genre, moi, les Oui. entraînements aérox, Mais franchement, pareil, non mais j'en pareil. pouvais plus. Mais tu sais quoi? Moi, je suis un peu comme toi là, sur Ouais, les entraînements Aerox, et je me dis: «Je sais que le jour de la compétition, ça va être que du fun parce que tu as ouais, c'est trop l'adrénaline, tu as bien. la musique». Mmh, Moi, je le fais en duo en plus, ouais, donc c'est pas pareil, tu as un soutien, tu vois? C'est pas oui, comme le bodybuilding, tu es tout seul sur scène un mmh, peu, tu vois? Tu es seul face à toi-même. ouais, Tu es seul dans ta prépa. Là, tu partages quand même un truc. c'est ça. C'est différent, et je pense que je vais kiffer le jour J, peu importe le résultat, Mmh, encore une fois, parce que moi, même si je te dis que je m'entraîne pour l'Aerox, je m'entraîne pas pour aller au monde ou je sais pas quoi. J'ai ouais, pas d'objectif sur l'Aerox. Mon objectif, c'était reprendre le cardio, mmh, être meilleure en endurance, et être complète. ouais, Et je pense qu'aujourd'hui, j'ai réussi à le faire depuis que j'ai commencé à m'entraîner pour ça. mmh, Donc peu importe le temps que je ferai, parce qu'en plus je me suis jamais encore entraînée avec mon partenaire, et c'est pas le but, et c'est vraiment pas le but de l'Aerox, c'était ouais, vraiment m'amuser, parce que de base ça part d'un pote mmh, qui me dit: «Tu serais chaude de faire un Aerox?» Je dis: «Quoi?»
Je dis: «Mais on court même pas toi et moi». Il Ouais, fait: «Bah, ça serait drôle justement» bah, ouais. et tu vois? Et c'est ce truc et c'est pas tellement pour gagner ou faire une perf, tu vois? Bien sûr, j'ai pas envie d'être éclatée au sol, Oui, mais je pense logique, qu'aujourd'hui oui. mais je pense qu'aujourd'hui, Ouais, par rapport à mon point de départ, ouais. je me suis tellement améliorée que je pourrais être que fière, dans tous les cas, tu vois? Mmh. Donc Non, c'est mais ça le c'est bien, hein. principal. Le but, oui, c'est de kiffer et d'aimer ce qu'on fait et tu feras ton expérience et peut-être qu'après Mmh. tu passeras dans une nouvelle phase. Ouais, voilà, mais c'est ce que je pense aussi. Parce que c'est vraiment, moi je sais que du coup, j'ai fait 1 an où j'ai fait 3 aerox et après, même si j'ai des amis qui m'ont proposé: «Ah, tu peux faire un aerox avec moi?» Même ma meilleure amie qui du coup, ne va même pas à la salle, elle m'a dit: «Ah bah, je serais chaude de, bah, peut-être tester, faire un aerox avec toi» et Jeanne, si tu m'écoutes, je ferai peut-être un jour un aerox avec toi, mais là, je lui avais dit: «J'ai envie de Ouais, tu faire plus une dans ce pause, mood, ouais, tu de plus retrouver juste la muscu, mmh. d'avoir aucune obligation de me dire: "Oh là là, faut que je m'entraîne pour Oui, l'aerox, pour faut la que j'aille compète, ouais, 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 courir et tout». je comprends. Mais si ça se trouve, je repartirai dans une phase et Oui. c'est ça, en fait, faut s'écouter, il faut surtout pas faire les trucs à contre-cœur, Ben je vais pas te mmh, mentir, je me suis fixé 3 échéances, 2 OK. en duo, donc Mmh. là, Aerox Paris fin octobre, Aerox Madrid fin novembre Ouais. et donc ça, c'est en duo et je me suis dit: «Je veux quand même tester le solo», mais je me suis dit: «C'est plus de Bien, temps». bravo. Bah, ouais, quitte à se Oui, lancer un oui, oui, non, défi, mais il tu faut aller as jusqu'au bout. raison, Moi, je suis un peu une folle, il donc je faut. me suis dit: «Je vais Ouais, tester le solo en février à Nice» ouais. et je suis sûre qu'une fois que j'aurai fait solo, parce que j'aurai fait du duo et du Mmh. solo, je suis sûre que je vais me dire: «Ça y est, j'en ai marre», tu vois? Je vais passer à autre chose. Je me connais! Oui, oui, Parce c'est que sûr, j'aurais testé ouais. ce que je veux tester, tu vois? Et je me serais prouvé que encore une fois, peut-être un manque de confiance en soi, peut-être et au final, tu vois? Parce qu'on veut toujours je veux toujours me prouver, Mmh, mais peut-être que voilà, je sais que je pense, en février, après l'Aerox solo, j'en suis sûre, mmh. que je dirais: «Ça y est, j'ai fait ce que j'ai à faire, ciao, je me remets à ma muscu tranquille jusqu'au prochain défi», Ouais, j'ai tu vois? hâte de voir, le prochain défi. C'est ça. Peut-être un marathon un jour, je sais pas. Ah Avec la course à bah pied, oui, là, je c'est commence à vrai. bien kiffer, je sais pas. J'avoue, bah, prochaine fois, je t'interviewerai pour, comment préparer un marathon. Je te jure. En partant de zéro. Exactement, du bodybuilding à aerox au marathon. Je te jure. Et avant de poser la dernière question, mon avant-dernière question, c'est dis-nous juste, les titres que tu as gagnés parce qu'au final, on n'a même pas précisé, les catégories que tu as gagnées et tout et enfin les Alors, médailles, je me souviens plus de tout, ah mince. mais attends, j'essaie de me rappeler. Donc 1er régional, donc j'avais gagné ma catégorie bikini en classe C, OK. donc catégorie de ma taille. À l'overall, donc en finale, je crois que j'avais fait 4e. À l'international, Mmh. du coup, ma première compétition Olympia amateur au Danemark, j'avais fini 3e de ma catégorie sur une quarantaine de filles. Donc Mmh. je ne suis pas partie à l'overall, mais j'étais déjà très contente. OK. Et après, j'avais fait Metz, en décembre, où j'avais gagné encore une fois ma catégorie en classe C. OK. J'étais partie à l'overall, je crois que je m'étais classée 5e. Et après, l'année 2022 où j'ai refait mes 2 compétitions, j'avais commencé par un régional où je me suis fait totalement déclasser parce que trop sèche, on n'était que Ah 2, mince, donc la ouais. fille d'avant est passée devant. Et quand je suis partie à Olympia amateur, au Portugal, Mmh. je me suis fait aussi déclasser et j'ai fini 5e sur 8 OK. parce que j'étais trop sèche. Mais OK. du coup, Non, je le enfin, c'est savais, fou. enfin, j'étais Ça, partie ça doit en être mode tellement rageant quand même. non, alors Ouais, ouais. sur la première compète régionale, oui, ça Mmh. m'avait fait mal parce que peut-être j'avais pas réalisé à quel point j'étais sèche. Ouais. Mais à une semaine suivante, je savais que j'avais mon autre compète et je me suis dit: «Eh, juste tu kiffes en fait, te prends pas la tête, le classement on s'en Mmh. fout. Tu Tu sais que raison. tu feras rien, mais juste kiffe ton expérience». Donc Ouais. j'étais partie dans un autre mood. J'étais Ouais. heureuse Mmh. au Portugal, alors que je savais que j'avais pas gagné. C'est très paradoxal, tu vois? Ouais, mais vaut mieux être dans ce Ouais, mood positif. mais je suis partie en mode: «Bah, de toute façon, tu t'es inscrite, tu Mmh. payé, tu vas le faire. Tu raison. Autant prends ton kiff, ça sera ta dernière compétition». Ouais. Voilà, voilà, c'est ça. Bah, écoute, bravo pour toutes ces victoires et toutes ces participations, hein, Merci! parce que c'est pas simple, hein. 5 compétitions, c'est Ouais. quand même assez, Oh, il y a des filles qui assez font lourd. pire. Il y a des filles qui font pire, Ouais. vraiment. Oui, mais tu peux être fière de toi. Oui, 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 je suis fière, t'inquiète. Et du coup, quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui aimerait, peut-être, se lancer dans une compétition de bodybuilding? De bien choisir son préparateur. OK. Je crois que le préparateur, ça fait tout, on va pas se mentir. Mmh. Parce que forcément, d'une prépa à l'autre, comme je t'ai dit, mon feeling n'a pas été le Ouais. même, ma relation n'a pas été la même et je pense qu'il faut prendre quelqu'un qui sera vraiment soucieux, pas que de la performance. Ouais. Je suis pas là pour bâcher mes coachs ou quoi, hein, mais aux États-Unis, le mindset est différent qu'en France. Mmh. Le bodybuilding est une industrie, les gens veulent gagner des titres, les coachs également, avoir de la OK. notoriété pour gagner plus de clients, pour gagner plus d'argent. C'est un business. Ouais. Donc, ils sont plus en mode: tu veux gagner, je veux gagner, on va tout faire pour gagner».
quitte à peu Mmh. importe, les sacrifices, Au hein, tu vois? détriment de la santé, j'imagine. Et exactement, ça peut être ça. Donc ils vont peut-être avoir moins ce warning que j'ai eu avec des coachs que j'ai eu français, j'en ai eu plusieurs en France. Après, pour le coup, j'en ai eu en 2023 et Mmh. 2024, qui étaient plus en mode: «Eh, si ta santé se dégrade, ça sert à rien», tu vois? OK. On fait C'est attention, bien. on manage bien. Encore une fois, je dis pas que tous les coachs sont les mêmes, mais je te dis Ouais. que le mindset est différent et je pense que ça joue beaucoup. OK. Ça joue beaucoup sur ta santé, physique, mentale et tout. Parce qu'il faut pas, j'ai pas précisé un truc, Mmh. mais ta santé physique n'est pas bien, mais du coup ta santé mentale non plus. Ouais, logique. Et en fait, il y a plus rien qui fonctionne normalement et tu te sens déprimé, tu es plus toi-même. Je sais pas comment l'expliquer, mais tu n'es plus toi-même, tu vois? Du coup, Donc je dirais de ouais, très, très bien choisir son coach, d'être bien préparé mentalement, de savoir ouais. dans quoi on s'engage, de pas avoir des attentes. Parce que Mmh. comme je l'ai dit, tu peux pas toujours gagner, même si tu penses que tu as apporté le meilleur package sur scène, bah, il se peut que tu perdes parce que tu seras face à d'autres filles qui sont peut-être meilleures, qui voilà. Mmh. Peu importe, pas avoir des attentes et juste kiffer l'expérience, quoi. On arrive malheureusement à la fin de l'épisode. Merci beaucoup Anissa pour nous avoir partagé ton expérience. C'était hyper intéressant de découvrir les dessous du bodybuilding. Quand on voit une photo d'un bodybuilder ou d'une bodybuildeuse sur un podium, on ne se rend pas compte de tout le travail et la difficulté qu'il y a eu pour en arriver là. Donc merci encore et surtout n'hésitez pas à suivre Anissa sur Instagram qui s'est maintenant lancé le défi, comme vous le savez, de faire des compétitions Aerox, ce qui est un changement assez drastique et complet de son entraînement et c'est un très beau challenge. Donc si vous voulez voir tous ses Aerox et aussi son Aerox solo, hein, parce que ça c'est très très intéressant à suivre, bah, suivez-la. Je vais vous mettre son Instagram dans la description. Et puis voilà, on se retrouve à très vite pour un prochain épisode. Ciao! Bisous!